And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. Bonne passion monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB français hebdomadaire. Eh oui, ça y est, nous sommes de retour et le baseball est enfin de retour. L'opening day est passé. On enregistre, nous sommes le mercredi 1er avril. Non, ce n'est pas une blague. C'est Jérém aux commentaires et à l'animation. Aujourd'hui, on va parler du coup des premières séries qui sont passées sur cette première semaine de MLB. Et avec moi, toujours fidèle au poste, Alexis. Comment tu vas, Alexis? Salut Jérém, ça va très très bien. Écoute, très bon début de saison de mon côté. Les Yankees se portent à merveille pour le moment, donc ça ne peut que aller. Et toi, comment ça va? Mais je vois que tu as charbonné sur ton Twitter. Tu as fait quelques infographies assez intéressantes. Tu t'es modernisé, je trouve que c'est pas mal. Ouais, on change un peu le look des visuels. On essaye je sais pas, on essaie des trucs. Je me suis pris une petite licence Illustrator, donc on joue un peu avec. Je vois que tu joues Et non, beaucoup c'est avec, ouais. assez sympa d'essayer de donner un petit nouveau look et Bah ouais, de proposer quelque chose de différent et de rafraîchir un peu tout ça, quoi. bah bien sûr. Surtout, bon, après c'est dommage, tu supportes la mauvaise équipe, mais après en soi c'est sympa à suivre en tout cas. Voilà. Oui. Allez, le programme du jour. Eh ben, on va revenir donc avec nos résumés des séries de l'Opening Day, donc jusqu'à dimanche 29 mars. Donc on va revenir vite fait sur les séries qui ont eu lieu. Sweep, il y en a eu, et égalité, il y en a eu, et des victoires, il y en a eu. Donc on va vous résumer tout ça assez rapidement. On va à la sauce First Pitch, bien sûr, avec quelques petites analyses. Ensuite, on va voir les news. On va voir aussi donc avec Alexis qui nous a préparé un sujet sur les conclusions hâtives ou pas, par exemple des contrats ou des prolongations de contrats par rapport aux joueurs qui ont commencé cette année en MLB. On va C'est voir ça. si ça a été judicieux ou pas de leur part. Voilà. On Ouais, y va? T'es c'est prêt? parti. Ouais, Allez, je c'est parti. suis prêt, toujours prêt. Allez, on va commencer directement avec les Yankees. Bien sûr, c'était les premiers à jouer mercredi 25 contre les Giants. Donc, sans Ouais, surprise, sweep des Yankees qui ont exercé une domination totale lors de cette série à l'Oracle Park. Les lanceurs new-yorkais, en fait, ils ont accordé qu'un seul point en 3 matchs. Et Tony Vitello est devenu l'un des rares managers de l'histoire à ne marquer aucun point lors de ses 2 premiers matchs. La série de 18 matchs sans points des Giants est leur plus longue depuis 2019. Ça a été une domination incroyable des Yankees ouais. sur le Grosse monticule. domination des lanceurs, hein. C'est surtout les lanceurs qui ont fait le travail, je vais Ah pas ouais, mentir. complètement. Même si l'attaque était quand même correcte, hein, mais c'est juste, on a concédé qu'un run, forcément. C'est dur pour les Giants de faire quoi que ce soit. Hem, ouais, c'était moi le point qui m'inquiétait le plus au niveau des Yankees pour commencer la saison. C'était un peu cette rotation qui était avec des gros points d'interrogation parce qu'on attendait toujours des retours, hein. On attend Cole, on attend Rodon, on attend, on attend des retours. Force est de constater que ça a l'air de plutôt bien aller. Ouais, c'est bien parti. Après voilà, c'est vraiment de bon augure, hein. Ils marquent 13 runs contre un run pour San Francisco. C'est vraiment, voilà, là j'aurais répété Et encore les, c les- les statistiques. 18 manches consécutives sans points marquées depuis le début de saison constitue la plus longue série des Giants avec 17 manches consécutives depuis 2019, la plus longue série de la franchise depuis 1901 et de 20 manches consécutives sans points en début de saison. Vous voyez, Ouais. on se rapproche. Voilà. Et je l'avais mis sur mon Twitter, mais c'est la troisième saison consécutive où les Yankees commencent avec un sweep. On avait sweep Oui, les Astros en 2024, on avait sweep les Brewers en 2025 et du coup on a sweep les Giants pour commencer la saison en 2026. Donc et on sait comment plutôt se toujours finit chaud. les saisons de toute façon, hein, en sweep. Ah, écoute, ah, on s'est pas fait sweep, on s'est jamais fait sweep pour finir la saison.
Allez, on va continuer encore avec notre petit coup de balai. Un nouveau sweep avec les Toronto Blue Jays qui jouaient contre les Sacramento Athletics. Ouais. Donc sweep des Blue Jays, une série marquée par une performance historique des lanceurs de Toronto, car les lanceurs de Toronto ont totalisé plus de 50 retraits durant Ouais. la série, égalant le record de franchise et établissent un record MLB pour les 3 premiers matchs d'une saison. Kevin Gausman a établi un record de franchise aussi avec 11 retraits lors de l'ouverture. Ça a Ouais, été un fou, sweep beaucoup plus serré quand même que celui des Yankees, hein. bien Les sûr. les les Athletics ont quand même été, ont pas été ridicules, mais Gausman 6, ça fait mal, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, côté Athletics, on a chez Alan Joliers qui frappe 2 home runs sur le match 1. Ouais, De l'autre côté, on a George Springer qui frappe son 64e home run en tant que lead-off ouais, et Kazuma Okamoto qui réussit son premier home run en MLB. Voilà. ouais, Il y a eu aussi, que ouais. des premières de partout, c'est génial. Bah, c'est le début de saison. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Pareil avec notre petit balai, hop, on y va. Et les Marlins face aux Colorado Rockies. Et sweep des Marlins. Et quel sweep, parce qu'il y a un joueur qu'il fallait suivre, et on l'a suivi, c'est le jeune Owen Casey qui a été le héros providentiel de Miami durant toute cette Ouais. série. Ça a été Transfert tout incroyable. frais, hein, depuis les Cubs, on en reparlera du coup, en premières impressions, peut-être, un petit peu plus tard, mais ouais, il fait très, très fort. Pareil encore un sweep, mais un sweep très serré, hein. Les Rockies, qui ont pas été ridicules parce qu'ils perdent 2-1, 4-3, 4-3. Ça se finit un point d'écart Heu, sur chaque match, ouais, effectivement. c'est pas non plus ridicule pour les Rockies, qui ont montré un bon visage, mais ouais, bah, les Marlins qui commencent très, très fort et Owen Casey, gros, gros candidat. On n'avait pas parlé, mais gros candidat pour un rookie de l'année, en Bah, National League, hein. s'il continue comme ça, oui, hein, il a scellé vraiment le balayage. Bah, le sweep au match 3 avec un autre home run, donc un two-run home run. En plus de frapper des home runs, il a réussi 2 doubles et a affiché une moyenne au bâton de 5 sur 10 au cours de cette série de 3 matchs. Alors, faut savoir qu'au match 1, il était DH, au match 2, il a joué en champ extérieur et en match 3, il était pinch hitter. Donc dans Ouais, n'importe quel poste, en fait, il a été clutch. 23 ans, il a joué 12 matchs chez les Cubs de Chicago et en fait, il est issu du trade, d'il y a 3 mois entre Cabrera. Edward Cabrera, ouais, c'est ça, contre Owen Casey et 2 autres frappeurs. Donc franchement, pour l'instant, bah, même quand Ouais. on voit les matchs de cette semaine, il a été aussi, décisif, hein. Je sais pas si tu l'as vu hier soir, le résumé, J'ai mais pas encore pareil, vu, non. Je suis en train de me le lever. il a été encore décisif sur Mais ça. ouais. Voilà. Non, mais oui, très, 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 très gros début, ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette série? Pour ses 6e club en 12 saisons, Lorenzen, il a concédé 7 coups sûrs, retiré 4 frappeurs et après il a eu, 2 hits by pitch en 4 manches. 34 ans et il a signé un contrat d'agent libre avec, Colorado durant l'intersaison. Voilà, on Mmh. peut dire sur ça. Concernant les Marlins, Eury Perez a retiré 8 frappeurs sur des prises en 7 manches et n'accordant que 3 points. Il a Et concédé 5 Alcantara qui fait hits, un c'est bien ça. meilleur début que la Ouais, saison dernière. mmh, Donc effectivement, aussi affaire à suivre. ouais. Allez, on continue notre petit balai parce que c'est pas fini les sweeps et on va partir, du côté de Milwaukee, face aux Chicago White Sox et bon, bah, pas de surprise, sweep des Brewers, une confrontation entre jeunesse fougueuse et sagesse, dominée par, Milwaukee. Voilà, on Ouais, peut dire ça comme bon, ça. il y a pas eu grand-chose à dire, quoi. C'est vraiment, Alors ils sont juste ouais, c'est ça, ouais, 14-2 au premier match, 6-1 au ouais, deuxième et après, 9-7 au 3e match. Notez quand même que, la recrue Munetaka Murakami a frappé un circuit ah ouais, lors on des en 3 reparlera, matchs, hein. On en mmh, reparlera, mais ouais, devenant le 4e joueur de l'histoire à réaliser cet exploit pour ses débuts. Incroyable, ouais. franchement. Très, 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 très bonne recrue, hein. C'était vraiment il y avait on se posait beaucoup de questions, hein, de savoir, comment est-ce que parce qu'on savait qu'il était très fort, hein, il était très, très fort en NPB, c'était pas le souci, mais c'est toujours un peu compliqué de savoir comment ça va se traduire, en MLB et c'est pour ça qu'il avait signé qu'un contrat assez court, avec les White Sox. Je pense que c'était la seule opportunité peut-être qu'il avait
mais bah, il montre que, il est là. Il est bel et bien là et affaire à suivre aussi, hein, parce que ça peut être, un gros candidat au rookie de l'année. Ouais, après on revient sur Jacob Misiorowski, 23 ans, qui est devenu le troisième plus jeune joueur lanceur à débuter un match d'ouverture dans l'histoire de la franchise des Brewers. 11 retraits surprises qui constituent un nouveau record de franchise pour les Brewers lors d'un match d'ouverture de saison. Voilà. Il a surpassé initialement Ben Sheets en 2002 et égalé par Freddy Peralta en 2024 et 2025. Mmh. Voilà pour ce match-là. Ensuite, on continue toujours notre petit ballet qui est parti du côté des champions en titre, des Dodgers, contre les Diamondbacks de l'Arizona. Donc les champions en titre ont montré la profondeur de leur attaque, tout simplement, on peut dire ça comme ça. Tu vu comment ils sont arrivés, en fait, les Dodgers, là, l'autre jour? Ils sont arrivés, en voiture, californienne, hein, décapotable, avec conduit par Will Ferrell et Ah dessus, il y avait oui, oui, Freddie oui. Freeman et Miguel Rojas, Ah oui, avec les les 2 2 titres, ouais. on va dire avec eux. Ouais, bon, il est célèbre. Et en fait, Il ils a ont, raison. dévoilé la bannière et cetera, donc festivités d'avant-match et cetera. Voilà. Ouais, Ce qu'on a pu voir finalement en soi, c'est, bah, du coup, l'efficacité du line-up des Dodgers. En lead-off, Ohtani, en 2 Tucker et il y a Freeman et Betts qui suivent. Betts, pardon et Freeman. ouais, Du coup, derrière, on a un quatuor, en fait, en haut de line-up qui est inattaquable, quoi, finalement, en soi. On a la vitesse d'Ohtani, Tucker qui vient nettoyer une première fois peut-être, et je pense que le duo risque de faire mal cette année. ouais, bah, enfin, ça, on s'y attendait, hein. Ils sont forcément très, très ils ont beaucoup recruté, ils ont forcément ils ont tout l'arsenal qui va bien, donc c'est pas une grosse surprise. Après, ça a été des matchs quand même assez, enfin, le premier match, ils ont quand même bien dominé, mais après, c'est vrai que je crois que les Diamondbacks ont quand même pas été ridicules, hem, face, face à eux. Bah, oui, bah, on s'y attendait, ils ont sweep. C'est l'équipe qui, sur le papier, était attendue comme la meilleure équipe, donc aucune surprise, dans cette série. Oui, voilà, le line-up qui est aussi tranchant, voilà, pour les Dodgers, comme je l'avais dit. Yamamoto qui a fait le match 1, il a lancé 6 manches, solides, en comptant que 2 points sur 5 coups sûrs. Dans le match 2, on a Mookie Betts qui frappe un home run de 3 points, Kyle Tucker qui produit encore le point de la victoire en huitième manche. Le match 3, on a Will Smith qui fêtait son anniversaire ce jour-là, pareil avec home run de 2 points décisif en huitième manche. À noter que Edwin Diaz a enregistré 2 sauvetages consécutifs pour ses débuts Ouais, et toujours avec sa fameuse musique, le titre ouais, Narco joué en direct par une trompettiste. Ça, c'était assez sympa. Ouais. ouais, après, il y a beaucoup de critiques sur la trompettiste. C'est vrai que, hem, parce que les Mets avaient invité, parce que du coup, c'était Timmy Trumpet que les Mets avaient invité, Les Mets avaient l'artiste qui a invité Timmy Trumpet, effectivement, ouais, ouais, et ouais. c'était assez stylé. C'est vrai que c'est une version différente. Je sais pas s'ils auront toujours cette version live, De Timmy trompette, Trumpet? mais Ouais, je pense que Timmy non, mais Trumpet, je sais c'est pas, c'est un parce que s'ils auront progressif, hein. toujours, parce que 2 fois elle était là, donc cette trompettiste. Non, Je elle sais va pas pas si venir à à tous chaque les fois elle matchs, sera hein. là, Non, j'en elle sais va pas rien, venir à tous après les elle peut être matchs, là, hein. hein. Ah, Écoute, c'est pas ils ont possible. l'argent, ils ont les moyens. Oui, Ils ont effectivement, les moyens de payer une effectivement. trompettiste, qui attend dans le bullpen, juste au cas où, pour 82 matchs, 81 pardon. Ah, moi, je veux bien prendre la Heu, trompette, hein. mais oui, c'est vrai qu'après il y a eu c'est toujours sympa de voir, ces entrées de closer avec du live et Ah ben bien cetera, sûr, et c'est bien vrai que sûr. Edwin Diaz, c'est quand même une des entrées les plus, enfin en ce moment, enfin de cette période-là, que c'est quand même une des plus, Ouais, tu peux mettre mythiques. lui et Johan Durand chez les Phillies. Ouais, Joan Duran. Ouais, Après, il y a merde, comment il s'appelle? Mason Miller aussi, qui a une entrée yes, sympa, avec qui est une nouvelle un autre entrée. style de musique Ouais, effectivement, ouais, 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 mais qui est qui sur était assez corne, sympa. ouais, Ouais. effectivement. Pour en revenir au match, il faut savoir que les D-backs, ils ont perdu malgré quand même une avance de 2-0 dans chaque match. En fait, ils Bah, ils se sont menaient, fait voilà, remonter à chaque fois. 2-0 et ils se font remonter à chaque fois. Ouais, voilà. Allez, on range notre petit balai et on continue, donc avec, les séries qui ont été un peu plus, disputées ou pas. Là, on va commencer avec les Braves contre les Royals de Kansas City et c'est les Braves qui gagnent d'Atlanta, 2-1. Donc avec un premier match, sans issue pour Kansas City.
6-0. Chris Sale lance 6 matchs solides. Atlanta a frappé 3 home runs. Le match 2, 6-2. Voilà, grand chelem. Grand slam de Dominic Smith Mm. en 9e manche de 6 points pour enterrer Casey. Voilà. Match 3, Seth Lugo a lancé plus de 6 manches sans points pour éviter le sweep, mais quand même, voilà, les Royals s'en sortent 4-1 sur ce match 3. Bobby Witt a été très performant avec les Royals avec 5 coups sûrs dans cette série. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, Drake Baldwin aussi très très bon du côté des Braves. Donc le rookie de l'année de l'an dernier. 2 home runs dans la série. Ouais, Donc, pareil, il semble parti pour une deuxième année assez ouais, solide pour le c'est catcher des assez Braves. solide, ouais, effectivement, ouais, ouais. On continue avec Baltimore et Minnesota Twins. Donc Baltimore, nouvel écran XXL à Camden Yard. Je sais pas si tu l'as J'ai vu. vu ça. Oui, Ouais, oui, j'ai vu leur énorme. reveal où ils avaient l'ancien. Et ouais, ça va, ils avaient mis l'ancien face au nouveau en fait en Après, est-ce version que c'était vidéo. vraiment utile? C'est juste, Mmh. ça met plus de pub, quoi. Effectivement, C'est un peu ma conclusion. C'est vu juste comme ça, OK, c'est vrai. c'est juste OK, bah, c'est juste vous vendez plus de pub, quoi. Bon après, pourquoi pas, quoi, mais c'est juste bon. Mais ce qu'on attendait tous sur ce match, est-ce qu'on te l'avait dit, on l'avait vu l'année dernière, enfin la semaine dernière Est-ce que ensemble. Tyler O'Neill C'est ça, marquera son 7e home run pour son 7e match opening day. Non, dommage. Il a quand même performé, mais il n'a il pas a mis frappé de un home dans la run. série, mais pas le premier jour. Ouais. Baltimore quand même gagne la série 2-1. À savoir que Alonso a été décisif dans le match 3. Il a brisé l'égalité 5-5 en 7e manche grâce à un simple. Ouais. Il s'agissait de son premier RBI avec les Orioles depuis son départ des Mets. Voilà. Ouais, Trevor Rogers aussi que moi j'avais mis en potentiel Cy Young, hein, qui fait un bon début, hein, 7 manches, aucun run concédé, 5 strikeouts. Heu, Ouais, dans le match c'est 1, assez effectivement. ouais, Ouais. c'est assez Mm. solide, quoi. Royce Lewis en match 2 qui frappe un home run de 2 points pour donner la victoire aux Twins. Quand même, l'honneur est sauf. Mais ils perdent quand même la série. Voilà. Allez, les Rangers face aux Phillies avec Schwarber de retour. Il n'a pas Et tardé à frapper son premier home run de l'année, dès son premier passage au bâton, depuis sa prolongation de contrat avec Phillies. Je rappelle, 5 ans, 150 millions de dollars. Donc voilà, il réédite encore une fois ses performances XXL depuis des années avec n'importe quelle équipe, de toute façon. Donc, après, il a pas fait grand-chose d'autre que la série, quand même. Parce qu'au final, il a frappé ce home run et le reste, bah, c'est, un autre hit, 6 strikeouts. C'est pas non plus fameux. ouais, mais Après, on en reparlera. c'est la deuxième année où il frappe un home run, Oui, voilà, oui, lors non, de la mais match après, d'ouverture. ça Ce qu'on suffit. ce qu'on peut noter, et ça a été mon joueur de la semaine first pitch, c'est Christopher Sanchez qui a excellé avec 10 Ah retraits ouais, au bâton en 6 manches. Et Sanchez, on se rappelle qu'il a signé un contrat de 104 millions de dollars. Voilà. ouais. Au match 2, c'était un extra inning de dimanche avec des circuits des home runs de Jake Burger et Corey Seager. Voilà. Et Mackenzie Gore qui a frôlé le match sans point ni coup sûr jusqu'en 6e manche pour ses débuts avec Texas. Depuis le match parfait, on va dire, de Kenny Rogers en 94. Voilà. Avant que celui-ci ne soit interrompu par un hit à l'intérieur. Pour information. Voilà. On va passer. Heu, ouais, Oui, vas-y, si enchaîne, tu veux enchaîne. rajouter quelque chose, si tu veux Non, non, je rajouter. regardais un peu les stats, je vois que McCutchen a fait quand même, ça fait toujours plaisir de voir McCutchen aussi Oui, qui fait une bonne ça fait performance, bizarre de le 4 hits voir, hein, sur au 9 at fait, hein. bats. Mais ouais, mais c'est ça, mais c'est, 4 RBI quand même, c'est pas mal quand même, c'est juste ça que je regardais vite fait. Après il y a d'autres trucs où j'en reparlerai, peut-être un peu, heu, plus tard sur les premières impressions, Les des Pirates qui joueurs de doivent la s'en nouvelle mordre les équipe. doigts. Ouais, Écoute, effectivement. On verra après, on verra cette saison. Allez, bon, la série, on va vite la passer celle-là. Les Reds contre les Red Sox. non, non, on peut faire une version étendue. Cincinnati gagne 2-1. Alors, il faut voir que Cincinnati attire les foules. Un home opener comble. Et le monde qu'il y avait dans les rues avant le match, c'était incroyable, Ouais, franchement. ouais, ils sont Mais bon, Boston gagne le premier 1 sur un shutout mené par Garrett Crochet en Garrett, 6 ouais, manches. Voilà, 8 strikeouts. simple efficace, on Ouais. va dire ça. Match 2, ça va en 11 manches
grâce à un coup sûr décisif de Dane Myers. Et le match 3 avec Eugenio Suarez qui frappe un 3-run home run pour son retour chez les Reds, lui permettant de remporter la série. Il s'agit de son 190e home run sous l'uniforme des Reds avec un seul titre du record de Brandon Phillips sur la 12e place de l'histoire de la franchise. Voilà. Côté Boston, il faut saluer la performance de Wheeler Abreu, 6 coups Ouais, sûrs en 13 présences au bâton pour Boston lors de ces 3 matchs, avec 2 home runs et 2 doubles et 4 RBI. ouais. hem Et ouais, non, très, très bon. Après, il y a eu aussi, un home run pour Trevor Story, il me semble, qui est pour Boston. Mais c'est vrai que ça a été Oui. la galère. Sonny Gray qui a pas été très, très performant. On en reparlera aussi dans les Il y premières a eu des beaux impressions. challenges à ABS quand même Ouais, sur ces matchs-là. Là. Hein. mais du coup, ouais, difficile pour Boston. Hem, ça arrive, ça arrive. Ça va être dur, hein, La ça saison va est être longue, la dur. saison Et est longue. c'est encore dur là. On verra ça la semaine Ouais, j'ai prochaine, vu mais ça, j'ai vu ça. c'est pas trop ça. Les Astros s'est fait manger, voilà. Bah, on va continuer dans le dur avec les Mets contre les Pirates de Pittsburgh. Et qu'est-ce que ça a été dur pour Polo. Oh, Paul Skeens. Ah, Paul Skeens dur. Après, ouais, et il est pas aidé, il a pas été Il est aidé, pas pardon, aidé. par O'Neil Il est Cruz, pas aidé. On peut dire que même après, alors, catastrophique. ayant regardé le match en français, avec sur les internets de Beansport, et c'était commenté en français. Oui, ok, les deux tiers de manche par Skeens, c'était ouais, compliqué. Il peut remercier O'Neil Cruz aussi. D'ailleurs, Joel Embiid, il s'est empressé de faire un tweet à O'Neil Cruz. T'as vu ça ou pas? Ah non, j'ai pas vu le tweet de Il lui j'ai a pas dit: vu le tweet. Prépare-toi apprends à être DH, cette année pour Neil Cruz». Ouais, bah, Embiid, il a après, envoyé ça. c'est vrai que bah, il est pas connu pour sa défense, quoi. C'est vrai que et aussi, il est à la base, Je suis d'accord, il a encore fait ça hier soir. Je l'ai vu, j'ai encore vu du Neil c'est le Cruz. truc, quoi. C'est aussi, Ouais. on le fait bouger, de shortstop à la base. Il était shortstop, maintenant il est dans le champ centre. Enfin, c'est toujours des trucs où, tu sens qu'ils essaient de lui trouver une place, Ouais. et rien n'a l'air de vraiment marcher. C'est compliqué, quoi. Non, mais c'est surtout que Mais c'est vrai que il fait soleil, pourquoi il ça a aide pas pas de lui, lunettes de soleil? c'est il faut être professionnel un peu, ouais. On est sur c'est quand même Ah bah, c'est en pas pleine journée terrible. en plus, quoi, c'est incroyable ça. Alors là, c'est Mais, sûr qu'il s'est fait lyncher sur, tous les réseaux, hein, par rapport à ça. ah, enfin, c'est un peu ouais, et bah, du coup, ça a pas aidé Skins à potentiellement parce qu'en fait, il aurait pu sortir Skins de l'inning, et après ce qui aurait pu potentiellement le stabiliser, plus tard dans le match. Parce que des fois, c'est ça qui ça prend genre, une manche ou quelque chose dans le genre pour un lanceur partant de à se stabiliser. Bah, ouais, Mais là, c'est ça. Skins, il a pas eu l'occasion de faire ça et du coup, il a un IRA, fantastique de 67,50. Oui, c'est ce que je regarde là en Ouais, plus. ce qui Freddy est, Peralta en soi, 7,20 hein, aussi, hein. non, non, Et il Freddy prend la bah, victoire. j'en parlerai aussi un peu plus tard, mais oui, il a pas une grosse first impression, 1re impression de Freddy Peralta. Ouais. Mais oui, bah, compliqué, après, je me fais pas de soucis pour Paul Skeens, hein, Non, non, non. ça va C'était juste aller. en fait, finalement, comme disait le commentateur de beIN Sport, c'est Skins sur ce match-là, c'est anecdotique. Voilà. Non, C'est mais devenu oui, ça anecdotique. arrive aussi des Après, fois, voilà, tu ça te fais arrive, hein, à taper, louper. mais c'est vrai que Ouais, ça non. la fout mal en opening day, mais c'est juste, enfin, c'est quand même, je Bah, c'est le trouve, premier. moi, O'Neil Cruz, Mmh. c'est quand même pour moi, c'était le plus gros point de discussion vraiment que Skins. Ouais, Je me fais plus de soucis pour O'Neil Cruz que pour Skins, quoi. ouais. Bon, Mais c'est quand même devenu le premier joueur, Cy Young à pas faire une manche, lors de l'opening ouais, day, voilà, il est devenu premier sur ça, voilà. écoute, à En tout cas, jamais le premier. c'était oui, c'était un match assez plaisant à regarder parce qu'il y a eu 21 hits dans ce match, 18 runs en cumul, Ouais, ouais, mais donc c'est une série c'était assez c'était tendue, hein, assez parce que sympa. ça s'est fini 2 fois en extra, hein, Ça s'est avec fini les 2 Mets. fois en Il y a eu extra inning, ouais, le c'est house ça. de Luis Robert Jr., en match Mmh 2, heu, et ouais, qui sauve les Mets et du coup les Pirates qui sauvent l'honneur pareil sur un match en dimanche, je crois, c'est ça, le dimanche sur le dimanche? match 3 et Ryan O'Hearn qui produit le point décisif. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ouais, heu, Une série assez sympa à suivre en fait finalement. Ouais, ouais, une bonne série, effectivement. assez serré, assez even, donc
Après, est-ce que c'est bon signe pour les Mets que ce soit assez serré, assez entre les Pirates? Je ne sais pas, Ouais, mais c'est le début de saison, c'est le début c'est de le saison. début, oui. Après comme on le dit tous, je sais pas si tu le penses comme moi, mais tu vois, avril, mai, allez, juin, on se jauge, on regarde un petit peu. Juillet, août, allez, on commence un peu à voir, les tendances qui se dessinent, vraiment, les équipes qui performent. Et puis septembre, bah, du coup, Ouais, ouais, oui, non, je suis ça d'accord, je suis déroule. d'accord. C'est que, Voilà, il y c'est a le les 2 mois premiers d'avril, mois. en général, même pour les joueurs, Il est c'est ouais, toujours, il est très dur. c'est les Mmh, réglages, quoi et c'est ça. parce que même là, on peut faire des grosses conclusions sur, plein de joueurs, qui sous-performent, hein, Mmh, où est Ohtani? Aucun home run, quel scandale, quel rallye, que fait-il? Aaron Judge, dans les choux, ouais. c'est facile, c'est Mmh, facile, mais on verra, mais oui, le mois de mai, c'est vraiment, à partir du mois de mai, c'est vraiment là où ça commence à être un peu plus stable bien sûr. Mmh. au niveau de l'effectif. On va continuer nos séries avec une égalité, et avec un joueur que tu as classé toi en ton joueur de la semaine en American League, Bah, oui, et le oui, bah, retour de je Mike trouve, bah, Trout. le gros retour de Mike Trout, écoute, ça Bah, fait ouais, plaisir de le revoir, à ce niveau-là parce que, et il a surtout à quand sa même, position, on va dire initiale, center field. ouais, voilà, il est pas DH, il joue center field, il est bon, il Mmh, claque 6 hits, 2 home runs, et alors on se sait, hein, la question c'est pas de savoir s'il est bon, hein, la question est de savoir si, il va pouvoir durer, toute la saison, au niveau des c'est blessures. ça, exactement. Mmh, Mais il fait une très, très bonne performance, dans cette, 1re série, pour les Angels donc non, ouais, pour moi, c'était un des joueurs qui m'a marqué cette semaine et bah, on espère bah, qu'il oui, puisse garder ce niveau-là, toute la saison. Alors peut-être pas ce niveau-là parce que ça va être compliqué. Alors s'il peut le garder, tant mieux, mais un niveau, un niveau, MVP, quoi. Parce que ouais, là, clairement, on retrouve cette, cet ancien Mike Trout qui est, qui manquait décisif. quand même, Mmh, mmh mh, à la tout ligue. à fait. Donc Sur le match 1, on peut dire que c'est son 14e match, donc opening day, avec un home run de 403 pieds. ouais, Dans ce match-là, il a obtenu 3 buts sur balle, donc la patience, il l'a il fait encore. peur aussi, ouais. Il Et ouais, hein, recommence à faire peur un peu aussi, donc c'est et il brise une malédiction, donc les Angels brisent une malédiction de 8 défaites consécutives lors de leur opening day, à l'extérieur. Donc tu vois? Peut-être ouais, qu'il non, y a mais une les Angels renaissance. écoute, c'est pour renaissance de Mike Trout, renaissance des Angels peut-être? Écoute, parce que Incroyable. c'est 2026. Ah, si Julien nous écoute, il va être content. On a, bah, surtout aussi, le fait marquant, c'est que les Astros prennent les 2 derniers matchs, 11-9 et 9-7. Finalement, il y Ouais a pas vraiment un gros écart de points. et Donc une ouais, il y avait eu une aussi, 6e manche en match 3 de 8 points pour Houston, qui était ouais. assez incroyable en soi. Un truc Ouais. aussi que j'avais vu dans ce match, cette série-là, c'est je sais plus quel match, mais c'était Yordan Alvarez qui a frappé le toit. Mmh. Toujours, c'est toujours genre, les stades avec des toits, c'est Ah oui, c'est et tu sais assez il y a des règles, hein, particulier il y et a en des fait, il règles avec touche les toits. Ouais, et ouais, en fait, là et du coup, la balle touche le toit et retombe foul, alors que clairement, elle était partie, tout droit, enfin sans toit, ouais. c'était tout droit pour le home run. Donc ça aussi, c'était un truc assez, c'est toujours ça relance peut-être un peu le débat sur, les toits et cetera dans le baseball. Mais Après mais ça tu aide bien sais quand même. mais tu sais Heu, que des stades avec les toits, ils ont leurs propres règles, disant oui, que, oui, oui, après mais je crois que là, c'était du comme le coup, Tropicana Field, tu vois? ouais, ouais, savoir C'est si ça. mais là, je crois que c'est ça touche le toit, c'est foul quoi qu'il arrive, ou un truc dans le D'accord, genre. d'accord. Mais du coup, en tout cas, la balle partait clairement pour être un home run et elle retombe, bah, à côté, de toute façon et c'était assez, ouais, assez drôle, enfin drôle, pas forcément drôle, mais c'est assez Je vais revenir sur les débuts du lanceur japonais, Tatsuya Imai, avec ouais, le contrat de 54 millions qui ont été, le début ont été assez difficiles, 4 points en moins de 3 manches. C'est ouais, compliqué bah, pour lui. je l'avais noté aussi pour les Ouais, premières impressions, ouais, 2.2, inning pitch, 3 hits, 4 runs, heu, 4 strikeouts, 4 walks. Compliqué, ouais, à ouais, voir ouais. ce que ça va donner, Ouais, après c'est les premiers matchs, voilà, ouais, c'est le on l'a 1er dit. match, c'est le 1er match. On file à Saint-Louis qui Mmh. rencontrait les Rays de Tampa, et les Cardinals gagnent 2-1 avec, bah, la jeunesse encore une fois qui a Ouais. dominé, et les vétérans quand même des Rays qui réagissent quoi, voilà.
qui réagissent quand Ouais, même, mais les mais Rays reprennent ils le gagnent dernier la série 2-1. match Voilà, c'est ça, tout à fait. et ils évitent le sweep. Ouais, Ce qu'il faut dire, c'est que le match 1 a été complètement fou en 6e manche pour les Cards, car ils ont remonté 8 points. Ils ont remonté 8 ouais, points. Ça fait, j'ai lu ça depuis 126 ans. Depuis les Boston Bean Eaters contre les Brooklyn Bridge Groom, pardon, qui ont réalisé cet exploit. Incroyable, hein, OK. ça, hein. Ouais, écoute, Voilà, 126 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, voilà, JJ Weatherholt, comme je l'avais annoncé, comme, ouais, ton choix, hein. peut-être le prétendant au Rookie of the Year, qui a frappé des home runs, et Ryan Stanek, qui a réussi un sauvetage très, très nerveux. Donc il avait rempli les bases, pardon. Il avait rempli les bases, il a quand même, striké, les joueurs. Donc il a fini le boulot quand même. Voilà. Mais c'était assez tendu pour lui. Ouais, Match 2, bah, pareil, hein, toujours JJ Weberholt qui frappe, le coup sûr de la victoire, donc un RBI single, pardon, en prolongation. Assez bien, voilà, et on va surtout aussi noter que le lanceur Michael McGreevy, avec 6 manches sans accorder le moins de coups sûrs avant que le ouais, match ne se complique. Voilà, c'est sûr. Ouais. Donc Tampa évite le balayage quand même avec, la victoire en match 3 et Yandy Diaz qui, avec 5 coups sûrs, heu, ouais, dans le le match, pick-off. 4 simples, un double et 4 points produits. Et il en est pas à son coup d'essai parce que là, la série suivante, il est encore à 5 coups sûrs dans la série, dans le match, Ouais. pardon. Non, non, il est en forme, hein. Ça va être un problème dans l'American East, on le sent. Et ouais, après Tampa, voilà, ils évitent le sweep et il faut vous dire que les 3 premiers frappeurs des Rays, Diaz, Aranda et Cedric Mullins, ils ont combiné 9 coups sûrs et 8 points produits. Donc je m'en fais pas pour Tampa sur ce coup-là. Voilà. Non, je pense que c'est, C'est un petit faux pas, c'est mais c'était du côté de derrière, réglage. Tu es aussi à l'extérieur, c'est c'est, ça, c'est ça. Alors, on va partir, bah, chez les Nationals, contre les Cubs de Chicago. Et ils ont joué à Chicago, hein, de mémoire. ouais, Donc, ben, une série offensive où les Nats, ils ont montré leur nouveau visage sous l'ère de manager Butera. Incroyable, mais vrai. Voilà, première victoire pour l'entraîneur Blake Butera. Une pluie de home run pour Washington. 6, ouais. Et ouais, hein, quoique, tu vois, hein, comme quoi. Kyle Horton au match 2 qui a été dominant. Ian Happ frappe un three-run home run et les Cubs ont pris leur revanche en limitant Washington à seulement quelques coups sûrs dans le match 2. Mais le match 3, bah, les Nats reprennent le dessus avec Ouais. Joey Wiemer et qui continue sur sa lancée. Il Ah, j'ai s'est failli le rendu mettre sur les. en j'ai Eh failli le ouais, mettre en joueur de la semaine, mais je trouve qu'il avait pas assez de, il pas s- assez de peut-être pas assez joué, peut-être pas assez de parce qu'il est à 6 at bats, 6 coups sûrs oui, mais et il s'est 2 rendu home quand même runs. 8 fois, il s'est rendu Ouais, sur 8 les buts fois quand sur les même, bases. 8 présences au bâton. J'ai hésité, Hmm. mais ouais, non, écoute, et À noter à ce moment-là, il est le batting average parfait. Eh oui. À noter que Alex Bregman, hein, sur ses nouvelles couleurs, il a frappé, bah, 2 home runs, ses 2 premiers home runs, Ouais, voilà. Donc, à noter qu'il est chaud bouillant, encore une fois, à ce poste-là, effectivement. il te manque. Ah ouais. Tu quelque chose à rajouter sur cette série-là? Non, je regardais un peu rapidement les stats, mais je pense que tu as tout dit, sur les top performances. Michael Bush qui a été aussi, plutôt bon. Mmh. Hem Et Miguel Amaya aussi, qui a pas beaucoup joué, mais qui a été bien performant sur le match, sur son match, avec un home run et 2 coups sûrs. Donc ouais, ouais, c'est à peu près tout pour ce match-là, quoi. Et PCA qui pas Ouais. qui a été pas mal quand même, hein. PCA, 4 coups sûrs sur la série, mais pas assez tranchant, quoi. Non, pas encore. Faut qu'il s'échauffe encore un petit peu. Et on va finir avec, bah, la dernière série, égalité entre Ouais, les Guardians de Cleveland et les Mariners de Seattle. Et là, toujours pareil, encore la jeunesse qui domine avec, une éclosion historique de Chase Delauter et une 4 home domination runs. aussi en monticule d'Emerson Hancock pour les Mariners. Ouais, Emerson Hancock, j'ai aussi failli le mettre en joueur de Ouais, la semaine. eh ouais. En fait, Allez, on revient. il y avait trop Ouais, il y de avait trop, il y en avait trop. c'était un peu trop, C'est ça. ouais. Tu reviens sur Chase Delauter, Alexis?
Bon, que dire, le rookie, donc il avait commencé l'année dernière mais en série, donc il avait pas joué encore en saison régulière, mais du coup, il commence avec 4 home runs sur ses 3 premiers matchs, ce qui est assez, inédit, pour un rookie, 6 coups sûrs, 5 RBI. Et du coup, bah, un OPS à 1412, hein, je crois qu'il est leader à ce moment-là en home run, hein, dans la Ouais. ligue. Donc, Mmh. est-ce qu'il l'est encore à ce moment? Je sais plus. J'ai pas regardé j'ai pas regardé ça, mais en tout cas, À c'est l'instant T, clairement ouais, celui je vois, ouais. qui a qui a dominé, il a dominé la rotation des Mariners. Et donc du coup, c'est celui qui ressort le plus. Après, du côté des Guardians, Rhys Hoskins qui a aussi été, très bon sur le match qu'il a joué, sur les matchs qu'il a joué avec, 3 coups sûrs, hem et 2 walks, et et qui d'autre on peut parler du côté des Guardians? José Ramirez qui a pas été terrible encore, mais pareil, on se fait pas trop de soucis pour José, mais que 2 coups sûrs sur 16 at bats. Mais non, ouais, du coup, une série à égalité, entre les Guardians, et les Mariners. Du côté des Mariners, il me semble que un des top performers, c'était Brendan Donovan, Ouais, le tout à fait. troisième base Mmh. qui prend 6 hits, et 2 home runs. Donc pareil, tu as parlé déjà de Emerson Hancock, mais Brian Wu était assez bon, hein, 6 manches lancées, que 2 runs concédés et 9 strikeouts. Hem, ça a été aussi, assez solide de ce côté-là. Donc ouais, au final, ils se retrouvent un peu dos à dos. On verra, du coup, je sais ce que les Mariners font en ce moment, mais Ouais. Eh oui, parce que mais les Yankees sont déplacés à Seattle, sur ouais, cette là, on est à série-là. Seattle, Ouais. ouais. Eh ouais. Un petit trip, dans la côte ouest, quoi, On pour commence les sur la côte Yankees. ouest, écoute, et Voilà. ça me va de faire les matchs, on fait les matchs qui commencent à pas d'heure, dès le début de la saison. Bah, ouais, pour Comme toi, ça, c'est pas trop alors nous, je peux te dire que c'est impossible à suivre, mais toi qui vis, sur la côte est et qui regarde les matchs de la côte ouest, tu as quand même un sacré décalage. Ça commence à 21h30-22h, c'est ça? c'est 22 heures. Là, ouais, là, les matchs commencent à 21h40, mais c'est aux alentours de 22 heures en général, donc bah, tu couches, ça fait 1 heure du matin, quoi. Ouais. Mais c'est toujours un peu compliqué, donc au moins on se débarrasse. On a fait les Giants, on a fait les Mariners, il nous restera les Rangers. Je crois que les Dodgers viennent à la maison, les Padres aussi. Ah, Donc il reste les sympa ça. Rangers et Ouais. les Athletics, quoi qu'il arrive. Mmh. Heu, Mmh. mais du coup, voilà, on on se débarrasse. Tout à fait. Bah, ouais, écoute, la démonstration d'Emerson Hancock quand même à souligner, Ouais, qui remplace Bryce Miller blessé. Il a lancé 6 manches sans accorder de coup sûr et il retire 9 frappeurs. Voilà, ouais. un sommet en carrière pour lui. Voilà, voilà. On est sur une équipe des Mariners quand même qui, marque des points, parce qu'on a Brendan Donovan comme tu l'as dit, on a bon après d'autres joueurs qui étaient là avant, Ouais, qui ont commencé Luke à Raleigh, hein, râler 6 aussi. RBI pour Luke C'est ça. Raleigh, Mmh, que c'est quand même assez c'est quand même assez ouais. solide, et tout ça sans les gros frappeurs, hein, qu'on attend, qui sont en forme encore, hein. Cal Raleigh qui prend que 2 hits sur 15 at bats, Julio Rodriguez un seul hit, Parce que je vais sur 15 at revenir, bats. ouais. Donc ceux-là, ils sont pas encore, ils vont arriver, hein. On n'a pas de doute sur ça, mais malgré, tu vois, ces contre-performances de ces joueurs, majeurs, ça Mmh. frappe quand même assez fort, donc heu, ouais, assez cool. Ah, c'est dommage parce que, Emerson Hancock, ouais, a 2 petits hits d'un no-hitter, tu vois? C'est vraiment, ouais, c'est dommage. Ouais, après, C'est dommage, dommage. on verra. Il y a encore du temps C'est pour c'est en avoir un. Chris Well qui On n'a prend pas eu le de no-hitter l'année dernière d'ailleurs. Est-ce qu'on en aura un cette année? sur l'ensemble de la saison, non, il me semble. Il y a même pas un combiné? Je Il sais faudrait que je plus, regarde. je Faudrait que sais je regarde plus. Je par crois que rapport à non, ça. je crois que non. En tout cas, voilà, bah, pour nos analyses des premières séries, de cette saison 2026, ce qu'on va vous proposer avec Alexis et avec Julien pour la suite, c'est qu'on va choisir, nous, des matchs qui nous intéressent, qui ont été intéressants sur la semaine ou des séries On a oublié les Tigers Padres, non? On n'a pas fait ah oui, Tigers pardon, Padres? pardon, pardon, pardon. Les Vas-y, les Tigers qui remportent face aux oui, Padres. hem, vas-y, je te laisse faire hem, celui-là. non, bah, j'ai pas grand-chose à dire de particulier, mais non, bah, Détroit qui a gagné les 2 premiers matchs, et heu, et qui,
qui donc a pris la série assez rapidement, mais les Padres qui ont réussi à redresser un peu le navire, sur le dernier match, notamment les pitchers pour, shut-out, les Tigers, Skubal qui est déjà en forme. Ah oui. Hem, je crois, je check les statistiques, oui, il fait 6 manches lancées, un run concédé mais pas earned et 6 strikeouts. Hem et hem et du coup, ouais, voilà, Ouais. après, Kevin McGonigal qui a aussi été, assez performant, hein, 5 hits en 12 at bats, donc ça frappe plutôt bien, Marina avec 4 RBI ouais, Ron et Marinaccio, qui était chez les Yankees, il y a pas ouais, longtemps, qui est chez les Padres là. Pas non plus été, qui a pris le rôle de releveur, tu vois, ouais. par exemple? Ouais, 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 voilà. non, mais il est très bon, Ouais, Manny Machado, qui prend 2 hits, quatre walks sur la série, et du coup, ouais, Randy Vasquez, pareil, qui fait un le début, je crois que c'est lui qui commence le dernier match justement, que les ouais. Padres, prennent, donc il prend 6 manches, aucun run concédé, 8 strikeouts, donc non, ça promet. Même, voilà, Michael King aussi assez en forme pour son premier match, 5 manches, 1 run non earned, 6 strikeouts, donc non, ça se passe plutôt bien. Oui et puis Framber Valdez qui a pris ses marques, hein, aussi du côté de Détroit. Ouais, Kenley Johnson pareil, enfin voilà, et Mason Miller qui prend sa première save aussi, aussi, donc ouais. On non, était ouais, sur, mais je crois on l'avait oublié cette série. Je me disais bien qu'elle manquait une. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, pour les séries, on va essayer, voilà, de vous concocter une série chacun ou 2 ou un match, par commentateur et puis au moins on va vous décortiquer tout ça et puis Parce qu'il y a après beaucoup on de va vous matchs faire finalement, il un y a trop de point matchs. classement. Effectivement. Sinon on s'arrache les cheveux à faire des résumés, lire des stats et cetera et dans les oreilles, c'est peut-être pas forcément pas plaisant. Voilà. Donc on va continuer avec les news, first pitch pour cet épisode. Si tu veux, je peux commencer. J'ai Vas-y. vu un petit post sur Instagram avec les patchs spéciaux qui vont être, mis en place sur les maillots durant toute la saison 2026. Alors, on va commencer avec les Blue Jays de Toronto qui ont un patch 50e saison, tout comme les Mariners. Voilà. Donc, en plus, vous savez, là, les rookies qui ont leur MLB début, ben là, en plus, sur la manche, il va y avoir ce patch-là des 50e saisons. Chez les Mets, on va avoir un patch noir avec le nom de Davey, en mémoire du manager qui a mené les Mets aux World Series en 86. Le patch il sera porté sur les maillots à domicile et à l'extérieur tout au long de la saison. Donc Johnson Davey est décédé en septembre dernier des suites d'une longue maladie. Mmh. On continue sur le commémoratif avec le patch numéro 35 en mémoire du lanceur pardon, Randy Jones, lanceur partant dans les années 70 et 80 à San Diego, puis chez les Mets en fin de carrière. Son palmarès, Cy Young de la National League en 76 et son numéro a été retiré en 97 à San Diego. Voilà donc le patch numéro 35 pour les Padres. On continue avec les Athletics qui ont le patch anniversaire des 125 ans de la franchise. Incroyable. Et que de déménagements. Et tu sais où ils ont été fondés, les Athletics, Alexis? Les Athletics, oh là là, je pourrais pas te dire. Tu habites là où ils ont été fondés. Ah, les Phillies, oui, 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 bien sûr. Eh ouais, voilà. Philadelphie en 1901, ils ont été fondés. Et à Philadelphie, ils ont gagné 5 World Series entre 1910 Ouais. et 1930. Après, ils sont déplacés à Casey, donc à Kansas City, où ils n'ont rien gagné, voilà. Et en 68, ils ont déménagé à Auckland, où là, ils remportent 4 World Series de 1972 à 1989. Ils sont basés maintenant à West Sacramento et ils vont bouger à Las Vegas sur la saison 2028. D'ailleurs, on a des photos régulières du stade sur le strip qui est en Ouais, construction. Ils ont ça fait se l'ossature construit. déjà. Il C'est y a un assez. nouveau compte aussi sur X, qui s'est mis à suivre les Athletics, Effectivement, si vous oui. intéresse. Eh Il y ben a oui, aussi un tiens. compte sur les Angels, Ouais, qui a popé, en début de saison, donc si ces 2 équipes-là vous intéressent, il y a des comptes fans maintenant, c'est francophones ça. qui suivent les 2 C'est équipes. ça. Et à souligner que notre owner compte FR préféré des Rockies a fait une très belle carte des comptes FR de chaque franchise. Et il Ouais, y a quelques trous.
encore à Ouais, combler. il reste toujours des trous, à Ouais, combler. ouais. En tout cas, bah, bienvenue, au nouveau honneur de compte, X pour, les Athletics et les Angels. Bon courage à eux. La saison va être compliquée. Non, je rigole. Ah, non, en tout Et cas, on ça sait jamais, on sait ils jamais. commencent à suivre. On continue avec les patchs avec les Phillies, donc ils ont leur patch All-Star Game 2026, ça c'est normal, on l'a dit dans les épisodes précédents. Les Cubs qui ont le patch, 150e saison et les Dodgers avec le patch des World Series 2025. Sans oublier, et toujours depuis mis en place depuis l'année dernière, les titres individuels avec le logo de la ligue en doré pour les lauréats. Ouais. Voilà, MVP, Cy Young, et cetera. Rookie, effectivement. Voilà. Voilà pour, les patchs de cette nouvelle saison 2026. Moi j'ai vu aussi un petit truc, assez sympa chez les Mets avec, leur écran aussi XXL. Ils ont eu la manière originale sur l'affichage des joueurs, tu sais, sur le jumbotron, Mmh. à chaque fois qu'il y Ouais. a un joueur qui passe, ils ont demandé à des enfants de dessiner la tête des joueurs. Allez voir sur, le compte officiel de Insta des Mets, il y a des sacrées belles têtes. Soto par exemple, incroyable. Luis Roberts Junior qui est assez ressemblant, franchement. Après, il y en a d'autres, non, on pourrait pas savoir qui c'est, honnêtement sur ça. Ouais. En tout cas, c'était assez sympa, l'initiative est bien. Aujourd'hui mercredi, donc demain, il va y avoir le jour des enfants comme d'habitude, hein, aux États-Unis. Donc on Ouais. va avoir des matchs, à horaire, assez tôt, nous, pour nous, à la France. Donc ça va être bien. Ouais, je crois que c'est toujours, des milieux d'après-midi, Ouais, c'est ça, ouais. enfin Nous, milieu 18 d'après-midi heures, ici, 18 donc heures, ça début de commence, soirée. ouais, et c'est ça, effectivement, ça commence. Un peu plus sérieusement, j'ai vu aussi Jeff Passan, journaliste émérite, qui a eu un passage assez intéressant sur l'extension à 32 équipes en MLB, aussi avec, Rob Manfred, on l'a vu. On l'a vu la semaine dernière avec la NBA qui a acté par contre cela, Ouais, avec donc 32 équipes NBA, donc si je me trompe pas, Seattle et Las Vegas, c'est ça? De je mémoire? crois, ouais, il me Ouais, semble. ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une question de temps, à mon avis, je pense pour la MLB, qui commente le journaliste en tout cas, Ouais, heu, ça va se faire incessamment. La NBA l'a fait, la MLB va le faire aussi. après C'est c'est, certain. comment c en fait, Économiquement après c'est parlant, c'est juste certain. les conséquences de ça, comment est-ce que tu réorganises, les ligues et divisions, comment est-ce que tu réorganises un peu la saison? Ouais, C'est l'occasion aussi peut-être de changer un peu la structure, donc on verra ce que ça va exactement. donner. Mais je pense Il y que, a beaucoup de spéculations, je pense qu'avant 2030, je pense qu'on aura moi le je pense droit à que ça. ça fera partie des négociations du nouveau CBA, de ce genre de Oui. choses, qui arrivent cette année, donc je pense que c'est le moment, ça fait Ah, partie un peu de ils ce vont tout mettre package. dans la convention collective, ça va être un Ouais, bon je pense melting que pot, hein. ça va être un bordel. Ouais, ça va être un sacré brainstorming, hein. Hein, là, ça va être bien. On continue avec, les Player of the Week officiels de la MLB. Donc, Chase DeLauter, comme on l'a vu avec les Guardians en American League, auteur de 4 home runs en 3 matchs, et Sal Stewart en National League, premier rookie des Reds à faire 3 hits en opening day pour le première base. Ouais, Assez écoute, sympa. ouais. J'avais mis Chase DeLauter avant d'avoir, vu les lauréats, pour information, pour ceux qui nous suivent, sur nos, joueurs, Je confirme, je confirme. de la semaine, effectivement. Moi, j'avais choisi donc Chase DeLauter en American League et Christopher Sanchez en National League. Toi, Alexis, tu avais J'avais choisi pris Mike Trout ouais, en American League et Brandon Lowe des Pirates, oui, mmh, en National League. ouais, très bon choix. Et le J aussi, un choix, Lowe, ouais, mais il était très, quand très même à bien. Camille, hein, avec ses débuts pour les White Sox et Owen Casey, qui avait Et ouais. été, aussi très bon. Donc on va vous proposer donc, je pense les dimanches parce que finalement les lauréats sont soit les dimanches, soit c'est lundi et les lauréats MLB sont diffusés le lundi dans la nuit ou dans la soirée. Ouais, Donc, au moins comme ça on pourra avoir peut-être un petit concours de pronostics entre nous et la ligue. on va faire le Ça va être bilan, assez ouais. sympa. Ouais, effectivement par rapport à Après on en ça. choisit 3, donc simplifier. Oui, on aura plus de chance. Ouais, c'est ça. Et cocorico, une news qui est apparue aussi sur, les fils Instagram pour ceux qui suivent un peu la NCAA baseball, donc la D1. On a notre Français Mathis Néral qui a été élu Pitcher of the Week dans la conférence Big 12 avec un dernier match, très impressionnant avec, 7 manches lancées, 3 hits,
1 run concédé, 1 but sur balle et 11 strikeouts. Voilà, le natif de Montpellier ne cesse d'impressionner encore dans cette conférence. Voilà, c'est assez bien de le suivre, je vous invite à suivre, donc du coup son compte et aussi le compte, de son équipe qui est, bah, voilà, qui continue à performer franchement, c'est Ouais, vraiment assez sympa de voir, bah, les Français, de il plus faudra en plus prendre un présents. Français en MLB. Donc, Voilà, ouais, peut-être. ouais, ouais. Croisez les doigts. On attend Mathias, en tout cas. Ouais. Voilà pour moi les news. Est-ce que tu as des news toi, Alexis? Pas vraiment. Après, je pense on pourrait discuter un peu de l'ABS, mais je sais qu'on peut Ah! garder ça pour la semaine prochaine. Peut-être aussi, on va Ouais, essayer l'ABS, ouais. Ouais, on va d'avoir un peu laisser plus. 10 jours pour voir un peu ce que ça Ouais, donne. Bon, on a un déjà des peu. premières conclusions. Oui, on avait déjà des trucs un peu sympas, mais du coup, on peut peut-être se Ouais, garder ça sous le coude pour la semaine prochaine. c'est ça, ouais, on va faire ça. Et puis Et on va passer à ton sujet. ouais, bah, c'est toujours intéressant de voir, il y a plein de joueurs qui ont signé des gros contrats cette intersaison, donc forcément, ça vient avec des attentes, du côté des équipes et des fans. Donc c'est toujours intéressant de voir cette première impression, cette première série et quelles ont été les premières impressions de ces joueurs pour leur nouvelle équipe ou l'équipe pour laquelle ils ont re-signé, potentiellement, heu, pour certains. Donc on commence peut-être par le plus gros contrat de l'intersaison, Ouais, Kyle Tucker, 4 ans, 240 millions, 60 millions à l'année. Heu, Mitigé, quand même, pour Tucker, seulement 2 hits, 2 walks, alors quand même 2 RBI, mais bah, ça lui donne un OPS de 0,580. C'est pas foufou, mais après, ça reste quand même prometteur, du bon. Hem, donc pour ma part, je dirais mitigé, pour Tucker aux Dodgers, pour cette première impression. Je sais pas ce que tu en penses, toi? après comme je t'ai dit, Tucker, il est en numéro 2 sur le line-up. Est-ce qu'il va Ouais, bouger ou pas suivant ses performances? Mais je pense que il fait la paire avec Ohtani, donc il faut lui laisser le temps et je pense qu'il sera clutch, dans les ouais. dans les prochaines semaines. C'est sûr, c'est sûr. On C'est sûr enchaîne à parce qu'il l'a montré. s Ouais, ouais, je pense aussi que ça devrait aller. Allez, on enchaîne avec le deuxième gros contrat de l'intersaison, c'était Dylan Cease, qui a Oui, signé aux Blue Jays, 7 ans, 210 millions, 30 millions à l'année. Très, très bonne première impression. Son premier start, 5,1 manches, 3 hits, un seul run concédé, 12 strikeouts. Donc, Kevin Gausman et lui, ça va être un gros problème, pour tout le monde, sauf les Blue Jays. Mais très, très bonne première impression, de Dylan Cease à Toronto. On peut continuer ensuite avec Alex Bregman, donc qui a signé aux oui. Cubs, Mmh. 5 ans, 175 millions, 35 millions donc à l'année. Pareil, très bonne premières impressions pour Bregman. Donc 3 hits, 1 walk, 2 home runs, donc un OPS à 978. Heu et bah, pareil, je pense que Ultra ce n'est que efficace, de les toute façon, débuts, oui, de ce n'est que les l'ère débuts. Bregman aux Cubs. Mmh. Un autre, Ça va faire du bien aux aussi. Cubs, hein, pardon, je te coupe, mais ça va faire du bien Ouais, aux Cubs pour le poste de troisième base, quoi. C'est ce qu'ils ouais, cherchaient aussi, ouais, ouais, par rapport aussi, à la saison dernière. Macho était pas forcément flamboyant, mais là, on a un ouais, troisième ça base stabilise solide. aussi Ouais, le le poste de 3 l'infield, base. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors là, c'était pas un nouveau club, mais c'était une re-signature pour Cody Bellinger avec les Yankees. Donc il a signé pour 162,5 millions sur 5 ans, donc 32 millions et demi à l'année. Et bah, très bonne aussi première impression, avec, Bellinger, 4 hits, heu, sur 11 at-bats, un OPS à 1007. Pour Bellinger, donc qui confirme, il faudra compter bien sur lui, pour cette saison. Et ensuite, un autre qui avait re-signé, avec le même club, c'est Kyle Schwarber avec les Phillies, 5 ans, 150 millions, 30 millions à l'année. Alors on a parlé, un premier home run, dès le premier match, mais c'était à peu près tout, hein, pour Schwarber, cette série, qui termine avec un OPS à 538. Donc pas foufou, mais c'est Schwarbomb, on connaît. Il Ah, il va envoie des pralines, il fait que ça Ouais, et puis il a encore fait que ça là en début de semaine. Il a encore envoyé, au second oui, deck. voilà, il se chauffe, il se chauffe. Il se chauffe, ouais. Oh, Côté pitcher, on avait eu aussi une grosse signature de Ranger Suarez, à Boston, mmh, 5 ans, 130 millions, moins bien. moins bien, 4 manches, 4,1 manches lancées, 7 hits concédés, 4 runs concédés, seulement 3 strikeouts. Alors, c'était pas lors de ce week-end, c'était lundi, mais Oui, je l'inclus quand même.
Oui, oui, Donc il y a ouais, plus le ouais, première oui. impression mitigée sur Ranger Suarez, mais aussi, il y a aussi du gros potentiel pour que ça s'améliore et ça se stabilise pour le nouveau lanceur de la rotation de Boston. Ensuite, un qui avait aussi signé un gros contrat, hein, alors pas si impressionnant en montant total, mais à l'année 42 millions. Bobby Bichette, 3 ans aux Mets et ça se passe pas très, très bien. Comment ça se fait Ouais, ruer dans le stade? il s'est fait huer, alors il va s'y remettre, hein, Bobby Bichette. Je crois que ça va déjà mieux quand même, mais sa série était pas folle. Un seul hit, 8 strikeouts. Aïe, 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 ça faisait un peu mal quand même, mais ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer, mais la Ils première sont impression, pas tatillons les terrible. New-Yorkais, hein. Ils sont quand même assez tatillons, Ah hein, ça dès que tu ça ça performes ça pas, hue à tout, ah. Ah ça y va. Mais non, mais par exemple, ça a hué Judge en 2022, hein, quand il a fait un mauvais début de saison et au final, il a claqué 62 au moins, tout le monde était oui. ça va et ça vient, ça va et ça vient. Allez, nouveau lanceur, Framber Valdez, pareil, un petit contrat, hein, 3 ans, mais 38,3 millions à l'année. Heu, très, très bonne première impression, hein, pour le lanceur numéro 2 de la rotation des Tigers. 6 manches lancées, 7 hits concédés, 2 runs seulement, un seul qui est earned, 5 strikeouts. Donc clairement, ce one-two punch Scubal Valdez va être très, très fort pour les Tigers. Bah, Un autre con à l'image de Ouais. Gausman et Cease, hein. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est vraiment ça, le c'est one-two ça. qui est très, très fort. Après, Ouais, côté Yankees, on a, Fritz Schlittler, c'était quand oui, même c'était pas mal. Schlittler était un peu plus limité au niveau des lancers parce qu'il avait eu quelques problèmes lors du spring training, enfin, quelques petites douleurs qui l'avaient retardé, mais du coup, mais il y a des one-two qui vont faire mal cette année. Pete Alonso, qui a signé 5 ans à Baltimore, bah 3 hits seulement, 2 walks, 1 seul RBI, un batting average qui est quand même très bien, 273 pardon, mais bah, du coup, ça manque un peu de puissance encore. Alors même si il me semble, on anticipe peut-être un peu, mais il a frappé son premier home run hier soir pour les Baltimore oui, Orioles. oui. Donc ça va bien se passer, mais une première série un peu en dents de scie pour Pete Alonso. Munetaka Murakami, on en a parlé, très, très, très bonne première impression pour les White Sox. 3 matchs, 3 home runs. Heu donc son contrat à 17 millions qui a l'air d'être assez rentable, qui se présente comme potentiellement assez rentable pour les White Sox. Tatsuya Imai, on en a aussi un peu parlé. Lui, ça a été plus compliqué Un peu compliqué, ouais. Mmh. pour les Astros. Seulement 2,2 manches lancées, 4 runs concédés, seulement 4 strikeouts. Ça peut s'améliorer, mais je crois qu'il y a que 3 ans de contrat, mais il y a des opt-outs et cetera. Donc on verra ce que ça va donner aux Astros. Kazuma Okamoto, heu, lui, très bonne première impression avec les Blue Jays. Il a frappé son premier home run en MLB, donc 4 ans, 60 millions pour le joueur japonais. 12 at-bats, 4 hits, 2 walks, 1 home run, seulement 4 strikeouts, donc très, très bien lancé aussi pour les Blue Jays. Cody Ponce, on peut en parler aussi rapidement, Oui, malheureusement il s'est blessé. blessé, ouais, effectivement. Donc, on verra ce que ça va donner pour les Blue Jays. On espère qu'il va pouvoir revenir cette année, euh, le, le joueur des Blue Jays. Et on avait eu quelques gros trades aussi à l'intersaison. Donc, Semien qui avait été envoyé aux Mets, Nimo à Texas. Ça se passe mieux pour Nimo que pour Semien. 2 hits seulement pour Semien, 4 pour Nimo. Non, oui, c'est ça. Et un OPS pratiquement le double pour Nimo par rapport à Semien. On avait eu 2 gros trades des Red Sox avec les Cardinals qui avaient Oui, pris Sonny Sonny Gray Gray, et ouais. euh, Contreras. Donc Gray, ça s'est pas très très bien passé. Malheureusement, 4 manches lancées, 4 runs, 3 earned concédés, seulement 5 strikeouts. Et pareil, Contreras, pas fou encore, 4 walks, mais seulement 1 hit en 9 at-bats. Donc à revoir un peu, mais on espère que ça va s'améliorer quand même pour les Red Sox. Freddy Peralta aussi qui a fait ses débuts avec les Mets, Oui, qui a concédé 6 hits en 5 manches, 4 runs, 7 strikeouts. et Pas 7,50 fou, d'ERA. ouais, mais ça pareil, on pense que ça va
forcément se stabiliser quand même. Gore, on en a parlé également, très, très bonne première impression à Texas, 2 hits concédés, 2 runs, 7 strikeouts en 5,1 manches lancées. Et je vais terminer avec le dernier, donc quand même du positif pour les Mets. Luis Robert Jr. qui lui a fait une très, très bonne première impression, 5 hits en on at bat et un home run walk-off pour la victoire face aux Pirates ce week-end. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur ces premières impressions des nouveaux contrats de cette intersaison. Eh ben, super Alexis, merci beaucoup, Ça fait c'était beaucoup de très, stats. très complet, comme toujours, avec des statistiques. Effectivement, ça montre bah voilà, le début de saison qui est toujours en dents de scie pour certains joueurs nouvel Oui, arrivant, oui, après, etc. Voilà, faut pas s'en faire, on en c'est un reparlera dans marathon la quelques mois. saison, voilà, exactement. On en reparlera dans quelques mois pour faire un suivi effectivement de ce qui va, ce qui n'allait pas. Donc là, voilà, on est sur le tout début de la saison, voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait avec vous faire les premières séries, quelques petites news et après le sujet d'Alexis qui était assez sympathique à voir pour nous dans les oreilles, effectivement. Voilà. On va en finir là pour aujourd'hui. Je pense que c'est Ouais, assez complet. je pense qu'on a tout dit. Ouais, ouais, ouais. Bon, la semaine prochaine, on va revenir avec d'autres news, d'autres matchs en folie. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut retenir sur cette opening day, c'est que bah, comment dire, les prospects du pipeline ont été plus qu'efficaces. Ouais, Voilà, sur ça. C'était vraiment ouais, le maître mot, on va dire, sur cette opening day. Ouais. ouais, Et l'ABS je suis qu'on va d'accord. se réserver pour la semaine prochaine. Voilà. Ouais, on fera un petit sujet dessus. Ouais, J'irai chercher les exactement. stats sur la BS. Ouais, ça va être bien. Je pense que ça va être pas mal. En tout cas, vous pouvez toujours nous suivre sur X, donc Twitter, Instagram, et aussi nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. On va dire que l'enregistrement, on l'envoie tous les vendredis, quand on pourra. Mais là, pour l'instant, c'est justement c'est cette date-là qu'on se réserve. En tout cas, moi, je vous souhaite donc du coup de très bons matchs de baseball parce qu'il y en a toute la semaine, c'est génial. En tout Ouais, cas, c'est parti. l'après-midi, le soir, en pleine nuit. N'oubliez pas sur beIN Sport France, il y a des diffusions. On va essayer de vous mettre le programme sur X en tout cas. En tout cas, je vous souhaite, moi pour ma part, une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne sieste et un bon appétit. On se revoit la semaine prochaine, Alexis? Je pense, ouais. Ouais, ça Allez. marche. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Take the Ciao. mound. This is first pitch.